Bonsoir les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et j'ai plusieurs sujets ce soir qui vont être plusieurs fois séparés en plusieurs parties. Mais je vais amener plusieurs sujets d'un coup. Bon, présentement, j'ai toujours mal à la tête. Mais bon, je fais quand même la vidéo pour pouvoir avoir une autre vidéo en ligne. Mais bon, écoutez, j'ai des sujets qui me sont venus. Il y a des choses que j'ai pu regarder dernièrement puis que j'ai vu de quoi apporter à travers ça. Que je vais pouvoir vous les apporter dans vraiment pas long. Vous allez avoir compris, je parle du jugement, de la critique et de tout. Déjà. Et c'est pas évident. Même pour moi, je suis pas parfait, là. Je suis un être de chair qui est appelé à suivre Jésus. J'ai appris dernièrement aussi que qu'est-ce que ça voulait dire être chrétien. Et le mot chrétien veut dire petit Christ. Donc, je veux pas dire comme mon petit Christ, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment une personne qui suit Jésus dans ses pas. Nous sommes appelés à suivre Jésus dans ses pas. Il y a beaucoup de choses que je vais vous parler aujourd'hui, comme la Sainte Seine, le jeûne, la parole, parce que j'aime bien comme outils dans ma vie, la parole, la Bible. Le jeûne, c'est aussi un outil qui est très bon. La prière, la louange, l'adoration qui est en part comme la louange, mais en même temps, on peut parler à Dieu et l'adorer d'une manière juste en parlant avec, sans chanter. Que je vais vous parler de tout un peu aujourd'hui dans les sujets que je vais vous amener. Que ça va être tranquille, mais tranquillement pas vite, vous allez comprendre. Je vais aussi vous parler de mon sujet préféré, que je suis pas non plus le meilleur dans ce sujet, parce que pour moi, aussi j'ai des failles, et je ne suis pas parfait, mais je vais vous parler de l'amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous parler aussi du pardon, parce que le pardon aussi est important dans tout ça. Même sur la Sainte Seine, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. C'est une bonne chose avant de prendre la Sainte Seine. C'est aussi dire, je reconnais que Jésus est mon sauveur. Donc, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Mais c'est plusieurs petites vidéos qui se suivent. Matthieu 26, 26 à 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés, pour le pardon des péchés. Je sais pas dans quelle version que c'est, mais en tout cas, peu importe. Ça dit à peu près la même chose que qu'est-ce que j'aurais l'impression de lire dans ma Bible, mais c'est ça. C'est pas la même version que moi. Vous allez avoir compris que je vais parler de la Sainte Seine. Eh oui, la Sainte Seine qui est un acte de foi face à qu'est-ce que Jésus a fait pour nous.
quand il nous a donné sa vie à la croix. Dieu nous a donné son Fils unique il a donné son Fils unique qui est mort à la croix, qui est ressuscité 3 jours après, mais qui est mort à la croix pour nous sauver. Il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos maladies, nos blessures et nos bobos, et il a tout pris à la croix pour nous sauver. Donc, en reconnaissant ça, on prend la Sainte Seine pour faire acte de reconnaissance face à qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Donc, c'est ça la Sainte Seine. Et reconnaître que nous sommes pécheurs et de demander pardon à ceux qu'on a offensés et de pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est un bon départ. Mais c'est aussi de reconnaître qu'est-ce que Jésus a fait pour nous avant de prendre la Sainte Seine. Ne pas le prendre sans avoir compris c'était quoi qu'il a fait au repas avec les disciples, qu'est-ce qu'il amenait. Parce qu'il savait qu'il allait mourir à la croix, qu'il allait être jugé. Et en même temps, j'ai remarqué que Judas aussi l'a pris. Mais pourtant, Jésus savait qu'il allait être apporté à la croix par Judas, en voulant dire qu'il allait être amené aux soldats qui voulaient sa mort et à tous les gens qui voulaient sa mort pour pouvoir le mettre à la croix. Donc, il n'a pas jugé Judas, il n'a pas dit « Ah ben va-t'en, je veux pas te voir », parce que là on prend quelque chose que tu n'as pas d'affaire à être là. Non, il a pris Judas, il a donné la Sainte Seine à lui aussi. Donc automatiquement, c'est plus une question de juste, faut aussi nous-mêmes se mettre en question face à la Sainte Seine, se remettre en question. Est-ce que je suis un chrétien qui peut la prendre? Mais c'est à nous de se remettre en question face à ça et de pas aller faire n'importe quoi face à prendre la Sainte Seine sans avoir une reconnaissance de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, sans avoir le cœur qui est en pleine conscience de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Salut les amis, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, je fais une petite vidéo entre-temps. On était pendant une bonne vidéo. J'espère que vous aimez la vidéo que vous regardez présentement. Présentement, je suis avec ma casquette Columbia et je suis aussi avec mon chandail Columbia. Je sais pas vous dire, abonnez-vous. Présentement, j'ai 81,5% de non-abonnés qui regardent ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Ça me ferait un énorme plaisir. Et n'oubliez jamais de liker. Et j'ai 18,6% de mes abonnés qui regardent ma chaîne. Yeah, les amis, je suis heureux. Mais j'en veux plus. Je veux plus d'abonnés. Pour m'encourager déjà, j'en ai besoin de plus. Que je vous souhaite une bonne journée et bon restant de vidéo. Dans Luc 6, 28 et Matthieu 5, 43 à 44, il est dit, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Eh oui, bon, on parle du jeûne. Le fameux jeûne. Il y a beaucoup d'histoires à travers ça. En fait, le jeûne, c'est un outil pour aller vers Dieu. C'est pour s'humilier devant Dieu et dire, je reconnais mes péchés, je reconnais ce que j'ai fait, je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans ma vie. Et aussi prendre du temps pour remercier de ce que nous avons eu jusqu'à date dans notre vie. Pas à espérer plus en quelque sorte. C'est comme pas un outil pour
avoir des réponses tout à fait. C'est un outil que si moindrement on l'a fait dans la bonne façon, on peut avoir certaines réponses, mais on ne doit pas le faire pour ça. Nous ne devons pas jeûner juste pour des réponses ou pour maigrir, perdre du poids. Parce que d'une manière, si on fait ça juste pour ça et qu'on se retrouve devant notre télé, devant nos téléphones, devant nos ordinateurs, devant toutes nos choses du monde, ben, on fait notre jeûne carrément pour rien. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est à cause que le jeûne, en quelque sorte, c'est un temps où qu'on se remet face à Dieu, où qu'on prend du temps avec Dieu, où qu'on prend le temps de reconnaître ce que Jésus a fait à la croix aussi, autant que la Sainte Seine. Si moindrement on s'arrête à dire moi aujourd'hui je regarde tout plein d'émissions, mais je suis pas dans ma parole, je suis pas en train de prier, je suis pas en train de louer Dieu, je suis pas en train de l'adorer, ça donne rien. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais ça donne rien. Vous n'aurez pas de réponse, vous n'aurez pas rien de plus. Donc, on passe à une autre vidéo. Jean 3,16, un bon verset. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'amour inconditionnel, eh oui, mon sujet préféré, un de mes sujets préférés, peut-être parce qu'il me travaille. Parce d'une manière, c'est là pour ça. Tu sais, des fois, on pense que nos sujets préférés, c'est parce qu'on les connaît. Mais en quelque sorte, des fois, le sujet préféré, c'est de quoi qui nous travaille. Donc, l'amour inconditionnel, eh oui. J'aime bien en parler. Je sais c'est quoi. Mais je ne suis pas parfait. Donc, il y a des moments où que mon amour inconditionnel pour les gens n'est pas parfait. Je suis appelé à apprendre et c'est ça que Jésus me donne dans tout ça. Quand Jésus est mort à la croix pour nous sauver, il a fait acte d'amour inconditionnel pour nous. Pour pouvoir être celui qui nous sauva avec la mise à la croix. Il a tout pris nos péchés par amour inconditionnel pour nous pardonner inconditionnellement aussi. Ça ne veut pas dire que on peut faire qu'est-ce qu'on veut là. On doit faire attention. C'est pas juste une simple chose comme dire il nous a sauvés, on a le salut, on a tout, il nous a pardonné, on peut faire n'importe quoi, ça ne dérange pas rien parce que d'une manière on est sauvé. Non. Parce que moi, la manière que je pense dans ce temps-là, c'est que quand que je fais encore des péchés, quand que je fais différentes affaires dans ma vie, je serai jamais parfait, mais je suis appelé à le devenir. Mais d'une manière, quand je fais ça et que je reconnais pas que j'ai péché et que je prends pas compte de ce que Jésus a fait pour moi, je suis en train de clouer plus les clous. C'est comme ça ma façon de penser. Parce que pour moi, c'est ça. C'est que je suis en train de clouer encore plus les clous dans les mains de Jésus. Est-ce que les personnes qui l'ont crucifié étaient des personnes qui étaient parfaites? Non. Comme moi, ils n'étaient pas parfaits. Et c'était des pécheurs. Il y avait de la misère à comprendre qu'est-ce que Jésus amenait. Et ils ont décidé de le crucifier. Et lui, il s'est laissé crucifier pour nous sauver, nous donner un amour inconditionnel, un pardon inconditionnel dans nos vies, face à tout ce qu'on a fait. On l'a crucifié et il était prêt à nous pardonner. Qui nous sommes dans tout ça?
Que dites-vous une chose, ce petit message dans plusieurs messages, dans un gros vidéo, qui va avoir plusieurs petites images qui vont couper, va parler de beaucoup de sujets, comme j'ai dit tantôt. Et ce sujet de l'amour inconditionnel fait aussi partie de qu'est-ce que on fait quand on prend la Sainte Seine, quand on jeûne. Pour reconnaître de quoi? Pour se dire que il nous a donné un amour inconditionnel. Et en s'humiliant devant lui dans le jeûne, c'est pour dire, pardonne-moi. Toi qui m'as aimé, toi qui m'as pris comme j'étais. Je suis un pécheur, mais pourtant, tu m'as pris comme ça et tu m'as aimé d'un cœur tellement plein d'amour. J'avais pas le droit, je ne pouvais pas être aimé autant que ça. Et pourtant, tu m'as aimé comme j'étais. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de changer? On a besoin de reconnaître quand même que nous sommes pécheurs et que nous sommes en voie de changement. Et aussi, on apprend à partir du meilleur professeur. Dieu nous apprend à marcher de meilleure façon tout le temps, tous les jours de notre vie. Donc, dites-vous une chose, si vous voulez comprendre certaines choses dans la parole, si vous voulez jeûner d'une bonne manière, en laissant tout ce qui est dans le monde. Donc, prenez pas le temps de regarder la télé pendant que vous êtes en train de jeûner. Faites juste lire votre parole, vous retrouvez dans votre parole, priez. S'il n'y en a jamais assez d'heures de prière, prenez des temps de prière. Priez sur qu'est-ce que vous avez lu dans votre parole. Adorez Dieu pour qu'est-ce que vous venez de lire dans votre parole, pour tout qu'est-ce qu'il vous a donné déjà comme outil dans votre vie et qu'est-ce qu'il vous a donné dans votre vie. Je pourrais le remercier bien des fois pour plusieurs affaires dans ma vie et c'est des choses qui vont peut-être arriver bientôt. Mais bon, là, écoutez, c'est que vous pouvez aussi louer, mettre un CD et louer de tout votre cœur. C'est des outils qui vous sont donnés. Bon, je vous parle de Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Le fameux jugement, les critiques et tout. Bon, il y en a certains qui se disent, oui, on a le droit de juger, Jésus nous a donné l'opportunité de juger. Non, même pas Dieu vous a donné ça. C'est son outil à lui, c'est entre ses mains le jugement dernier, puis le jugement de tous les jours. Que si vous êtes en train de juger une personne ou me juger qu'est-ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Parce d'une manière, moi aussi j'ai des choses encore à apprendre. Ça se peut que ça soit pas parfait qu'est-ce que je vous amène. Et je vous demande pardon si c'est pas parfait. Mais le jugement, une chose qui est certaine, c'est que on n'a pas été appelé à juger nos frères et sœurs. Les personnes qui passent dans notre vie. On a été appelés, nous autres, à aimer. D'un amour inconditionnel. Je reviens encore sur l'amour inconditionnel. Puis, d'une manière, est-ce que quand Jésus est mort à la croix, avant de mourir à la croix, est-ce qu'il a jugé Judas face à ce qu'il savait qu'il allait faire? Il a partagé son repas avec lui, tout en sachant qu'est-ce qu'il allait faire. Il l'a pas jugé.
il a rien fait. Et pourtant, on est là souvent parce qu'on a des critères dans notre vie, des critères face aux gens. On se dit, ah, les gens doivent être comme ça, doivent être comme ça, doivent être comme ça. C'est coupé au couteau comme ça. Oui, ok, mais non. Excusez-moi, là, je vais vous briser un peu, là, parce que d'une manière, puis c'est pas moi qui va vous briser, mais c'est Dieu en tant que tel, parce que d'une manière, vous êtes dans l'erreur. Nos critères sont pas bons. C'est de la merde, nos critères. En voulant dire, on critique une personne parce qu'elle est de telle façon, on juge une personne parce qu'elle est de telle façon. Non. Il n'a pas compris peut-être la même place où que vous êtes rendu. Est-ce que ça veut dire qu'il doit être jugé, doit être critiqué, doit être rabaissé quand on est appelé à élever les gens autour de nous avec amour inconditionnel, avec pardon face à qu'est-ce qu'ils pourraient nous avoir fait? Si moindrement je me fie à qu'est-ce qui est écrit dans la parole, il n'y a pas grand place, peut-être dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas grand place qui donne vraiment un droit de jugement pour nous. On peut se juger soi-même, oui, parce d'une manière, on se regarde, on se voit et on se met en question. On peut se remettre en question puis dire, je dois faire certaines choses dans ma vie qui doivent être changées. Parce que d'une manière, ma vie n'est pas droite, n'est pas en accord avec ce que Jésus a fait à la croix. Oui, j'ai le droit de me remettre en question. Mais d'une manière, les autres, c'est pas mon autorité de le faire. Donc, automatiquement, faites attention à comment vous parlez des gens. Que ce soit même d'autres assemblées. On juge les autres assemblées sans même se rendre compte de qu'est-ce qu'on fait. On a tellement des critères élevés face aux gens, face aux assemblées, qu'on prend pas le temps de penser avec l'amour inconditionnel du Père. Un jour, quand on va être devant lui, on va être jugé, nous autres, face à comment qu'on l'a jugé, tous les gens qu'on a jugés, et face à tout ce qu'on a fait. On a jugé les assemblées quand que c'est pas à nous de les juger. C'est à Dieu. Dans les derniers temps, c'est lui qui va tout s'occuper de ça. On s'en lave les mains de qu'est-ce qu'ils font. On n'est peut-être pas en accord, mais d'une manière. Nos critères sont peut-être pas les meilleurs à suivre. Si moindrement on est toujours en train de juger, puis d'avoir des critiques, puis de tout, et je ne suis pas parfait, et je sais très bien que je critique même moi-même des gens, et je demande pardon face à la caméra, parce que d'une manière, je sais que je suis pas parfait, et que je suis aussi un pécheur, et que je suis aussi quelqu'un d'imparfait, qui critique, qui juge les gens, et je vous en parle parce que d'une manière, ça me travaille moi aussi. Et j'ai besoin que vous aussi puissiez entendre qu'est-ce qui me travaille moi. Peut-être ça peut vous aussi vous travailler vous. Donc, je me prends pas pour un autre en vous disant ça parce que d'une manière, je le dis, je suis pécheur, je suis quelqu'un qui a autant de problèmes que à faire des bons choix dans sa vie. Que si moindrement j'étais en train de vous dire « Ah, je suis parfait », non, ce serait faux, et je me prendrais pour quelqu'un d'autre, puis je me prendrais pour une tête enflée. Il y a une affaire que je pensais de faire prochainement. Je me disais, bon, je jeûnais 3 jours, une semaine, peu importe. Je vais prendre du temps avec Dieu, parce que je pense que je m'éloigne de Dieu face à comment je suis présentement et tellement que je vis dans le monde, je m'éloigne de Dieu. Je fais différentes affaires qui sont pas normalement ce que Dieu me demande de faire.
Je vous parle devant cette vidéo parce que d'une manière, je me dis, j'ai besoin aussi d'être clair avec vous. J'ai besoin d'être correct avec vous. Je suis pas parfait. J'amène des choses quand même qui sont bien. Et pourtant, je ne suis pas une personne parfaite. Dieu travaille en dedans de moi, le Saint-Esprit travaille en dedans de moi et m'amène à vous parler de certains sujets. Et la parole aussi m'aide à pouvoir parler. En ce moment, avec mon mal de tête, c'est pas évident de lire la parole. Et je vais vous dire franchement, en ce moment, disons que, à part de prendre une petite gorgée de temps en temps, j'ai besoin aussi de réfléchir à certaines choses qui sont dans ma vie, me remettre en question moi-même aussi. Je peux pas amener de quoi sans moi-même m'avoir remis en question. Il y a des choses que je vous ai amenées dans toute cette vidéo-là qui dit, franchement, j'ai besoin moi aussi de remettre certaines choses en question. Je vous ai parlé de plusieurs outils, que ce soit le jeûne, la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine est pas juste un outil, est une mémoire. Et quelque chose qui nous rappelle qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Je vous ai parlé aussi de la Bible, parce que la Bible, c'est un outil qu'on a besoin tous les jours. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie continuellement dans toutes nos journées. Je vous ai parlé de la prière, parce que la prière aussi, c'est de quoi qu'on a besoin de toujours avoir dans notre vie. Je vous ai parlé de la louange, de l'adoration, qui veut dire aussi que remercier Dieu, être en adoration devant lui pour tout ce qu'il nous a donné dans notre vie. On est un genre un type de personne, un type de gens qui a toujours besoin de plus, de plus, de plus, de plus, sans rendre compte de qu'est-ce qu'on a déjà. Je dis ça pour moi aussi. Et d'une manière, on est toujours en train de pas reconnaître ce que Dieu a fait pour nous déjà dans notre vie. On s'arrête à ce que notre cœur désire maintenant. On a ça, on a ça, on a ça, mais notre cœur désire plus. Notre cœur désire toujours plus. Puis des fois, même si je vous parle encore du jeûne, ça peut nous aider face à notre santé. Nous remettre en question face à tout ce que nous vivons dans notre vie et qu'est-ce que nous faisons dans notre vie. Toute chose que nous disons ou tout jugement que nous avons envers une autre personne, toute critique que nous avons envers une autre personne peut nous amener certains problèmes de santé. Nos péchés dans notre vie peuvent nous amener des problèmes de santé. L'ennemi veut tellement nous rabaisser que d'une manière, on ne s'aperçoit pas que des fois on rabaisse les gens et que notre santé en souffre à travers ça. Si moindrement notre cœur était correctement, sans amertume, sans haine, sans colère, sans rien, juste de l'amour inconditionnel, juste le pardon en nous, on serait les plus heureux du monde. C'est sûr qu'on serait toujours pécheurs et que nous aurions des moments où que notre vie bousculerait à des places, mais il faut se relever le plus vite possible, demander pardon. Et je vous assure une chose, c'est que pour vous relever, vous avez de l'aide. Dieu est prêt à vous aider. Donc, automatiquement, vous ne vous relevez pas totalement tout seul, vous vous relevez avec l'aide de Dieu. Et même, vous pouvez même avoir de l'aide de Jésus. Et dans votre temps de prière, vous pouvez même prier en langue puis dans l'esprit, parce que d'une manière, le Saint-Esprit est là aussi pour vous dans votre vie. Donc, on parle de la Trinité, la trilogie, les trois. C'est vivant en nous. Donc, automatiquement, nous sommes debout grâce à eux.
Si on reconnaît que nous avons besoin et que notre besoin est toujours là, automatiquement, on avance sans problème. Je vais parler d'une façon. Les faux chrétiens, des personnes qui se disent « Je vais aller à l'assemblée, c'est sûr et certain que je suis un chrétien, je suis un croyant, je suis une personne qui suit Dieu. » Et c'est quasiment religieux plus que d'autres choses, parce que d'une manière, il faut aussi que notre vie suive qu'est-ce que... c'est pas juste un dimanche, puis c'est tout. En fait, c'est toute la semaine qu'on doit avoir une relation avec Dieu. Si moindrement c'est juste le dimanche, c'est parce que ça vaut pas grand-chose notre relation avec Dieu. Des personnes qui sont sur la route, en camion, pourraient conduire leur camion, puis prier, puis louer Dieu, puis avoir l'adorer comme ça se peut pas pendant tout leur voyage. Si on parle de truckers, on parle de différentes choses. On parle de personnes qui travaillent avec leur véhicule, qui ont leur propre entreprise, qui vont faire des réparations à des places, puis qu'en fin de compte, peuvent prier pendant, ils peuvent louer Dieu, ils peuvent adorer Dieu pendant tout leur voyage. Je vais vous dire une chose, moi, pendant que je voyageais jusqu'à Boucherville, souvent, j'avais la louange. Ensuite, j'étais là de bonne heure le matin pour pouvoir prendre un temps dans ma parole. Je vous dirais, je partais tellement bien ma journée face à ça, parce que d'une manière, ma journée était partie avec Dieu. Et ensuite, j'arrivais dans la shop, puis j'étais tellement joyeux que je me pognais pas avec personne. À un moment donné, j'embarque quelqu'un, et cette personne-là est pas croyante, puis là, j'ai pas de musique vraiment, puis j'ai pas vraiment la lecture de la parole. Il reste avec moi dans l'auto quand on arrive parce que, il n'y a pas grand-chose à faire en dedans. OK, mais sauf que moi, j'ai comme plus mon temps. Qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que je rentre dans le shop, il y en a un qui se met à faire n'importe quoi sur mon milieu de travail et je me mets en colère. J'ai poussé de quoi dessus lui. J'aurais pu carrément le blesser, mais énormément. Et c'est de quoi, justement, que j'ai remarqué qu'à un moment donné, ma parole, la Bible dans ma vie, puis la parole dans ma vie, qui est la Bible, j'en ai besoin. J'ai besoin de mon temps avec Dieu, j'ai besoin de mon temps de prière, j'ai besoin de mon temps de louange, j'ai besoin de tous mes temps avec mon Père éternel. Et si je les ai pas, ma vie est pleine de colère. Je tombe dans une colère qui peut blesser des gens. Que d'une manière, c'est ça. D'une manière, c'est vivre avec l'amour inconditionnel et le pardon et prendre du temps avec le Seigneur, notre Père éternel, qui est Dieu. Comprendre certaines choses face à Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, sauver et y croire. Le comprendre juste avant la Sainte Seine aussi. Qu'est-ce qu'il a fait comme don de sa personne à la croix? Pensez-vous vraiment qu'il avait le goût d'y aller à la croix? En dernier, comme n'importe quelle personne qui est de chair, il commence à dire, si tu veux reculer ce qui va arriver, mais selon ta volonté, Père. C'est d'une manière, c'est que Jésus, quand même, voulait rester dans la volonté du Père. Donc, je vous bénis, tous les amis, frères et sœurs, et à bientôt dans une prochaine vidéo.